C'est fou à quel point que là en ce moment est tellement paisible la rivière. Ça change, hein. Souvenez-vous, l'autre fois, il y avait de l'eau jusqu'au bord, hein. Ça frappait le pont qui est là, puis vous voyez le niveau, là. Là, il y a de l'espace, là, on peut passer en dessous facilement. Là, vous allez me dire, l'eau est bien belle. Ouais, mais malheureusement, peut-être ici est moins pire que là-bas. Mais bon, c'est une rivière qui est quand même assez polluée, malheureusement. Mais c'est vrai qu'ici, elle est tellement belle. Avec toutes les arbres, toute la verdure qui est de retour. Le soleil, merveilleux, elle est vraiment belle, hein? C'est une belle rivière, malheureusement, les gens, ils la polluent, ils font pas attention. C'est dommage, à cause de ça, ben, l'interdiction d'aller faire du kayak, du bateau, quoi que ce soit. Malgré qu'ici, ça serait compliqué, parce que la rivière est ici, à ce niveau-là, elle n'est pas très profonde. Et c'est très rocailleux. Donc bon, c'est ça. Hey, salut! On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Je vais aller vous montrer le petit endroit que j'y allais il y a peut-être 10 ans de ça. Oh, j'allais m'asseoir, prendre du bon temps avec une petite bouteille d'eau. J'étais à vélo. Je m'arrêtais là pour me reposer. C'est un endroit très, très paisible. Là, je ne sais pas si c'est encore accessible quand ils ont laissé la nature pour reprendre ses droits. Donc, on va aller voir ça ensemble. Et on espérait qu'on a toujours accès parce que la rivière du nord aussi dans ce coin-là. Donc, c'est un petit peu un zigzag la rivière. Hein? Donc, on va aller voir ça. On va aller voir ça. J'espère que c'est accessible. Vous allez voir, c'est un très bel endroit. Une petite vidéo en attendant les grosses vidéos, les prochains rassemblements automobiles. Bien sûr, on va aller à Montréal au courant de l'été. On va essayer aussi d'aller à Laval, au centre de la nature, aller vous montrer la nature, les animaux. Il y a un petit zoo là-bas. On va aller vous montrer ça. À un moment donné, ça serait pas mal du tout. Moi, c'est un endroit que je sais comment m'y rendre en auto. Mais nous autres, on va aller en autobus sans doute. Fait que, je vais voir comment est-ce qu'on va faire ça. Mais bon, les gens s'informer comme des touristes, parce que c'est ça ce qu'on est, des touristes. Même dans ma propre ville, je ne connais pas encore toutes les places, toutes les rues. Donc, on va peut-être faire d'autres découvertes cet été, ça reste à voir. Le lac Girard, moi, je veux y retourner, faire d'autres sentiers, peut-être s'aventurer un peu plus dans le bois, dans la forêt, où c'est pas nécessairement tapé. Donc, ça reste à voir. Donc, on va aller faire ça, les amis. Donc, j'espère que j'étais bien cadré, parce que je vois pas très bien avec le soleil. Donc, ça commence à construire. On va avoir des tours à condo qui vont être presque aussi haut que la grue. Attends. Donc, allez, c'est parti. Bonne vidéo tout le monde. Donc, je vais vous souhaiter un bon mercredi. Là où ce que je filme, bien sûr, on est un vendredi. Il fait beau, il fait environ 16 degrés. Donc, c'est pas mal bien, c'est pas mal du tout. Là, je suis dans la rue, mais il n'y a pas de trottoir de ce côté-là. Je n'entends pas de traverser. Il s'est fait un petit plaisir. Tuning. Bon. Nouveau frontier. Pas pire. Je m'achèterai pas ça. Là, ici, c'est tout défoncé. Allez, regardez-moi ça. Allez. On paye full de taxes, tout ça, la ville. Même pas foutu d'arranger les rues et les trottoirs comme qu'il se doit. Mais bon, ça, c'est comme ça partout, peu importe où ce que t'es sa planète, c'est comme ça partout. On se fait avoir à tous les coups. Mais bon. Donc, c'est pas très très loin d'ici. C'est sûr que je ferai du montage, ce bout-là. Vous ne le verrez pas. Mais moi, j'en fais pas de montage. C'est brut. Et, oh mon Dieu, hein. OK. Il y en a un autre qui a cédé. J'espère qu'il n'y avait pas de voiture en ce moment-là. Ça, c'est toujours à vendre. C'est pas un abandon, il y a toujours de l'électricité, tout ça, mais l'entretien du terrain, c'est plus fait.
Il y a une piscine creusée en arrière de ça. Malheureusement, il n'y a plus rien. Très beau bâtiment. J'espère qu'ils ne vont pas finir par le démolir parce que ce serait tellement dommage. Vous voyez, il y a une clôture de mai. On va pas y aller parce que ça reste quand même une propriété privée. C'est pas abandonné pour le moment. Je ne m'étonnerait pas que ça le soit à un moment donné, mais pour quelle raison? D'après moi, ça doit être trop cher la bâtisse. Tout simplement. Elle est juste trop chère. Bien, la petite rivière. Ce côté-là, je vous l'ai montré il y a pratiquement 2 ans de ça, au tout début de notre chaîne. Mais là, on va aller un peu plus en profondeur. On va aller plus creux. On va aller voir ça. Les amis. C'est vrai qu'ici, l'eau est quand même plutôt claire, plutôt belle. On pourrait presque s'y baigner. Bon, c'est encore trop froid, là. Mais on pourrait presque s'y baigner, malgré qu'il manque de profondeur. Bon. On voit qu'il y a encore des travaux. Alors, je savais pas quoi faire aujourd'hui. J'ai quand même mon animation préparée pour la radio. Je voulais pas aller trop loin, je savais pas où aller. Je me suis dit, ben, je vais leur montrer ça, c'est pas trop loin. Donc là, c'est tous des bâtiments administratifs. Donc nous autres, on s'en va par là, mais on va passer par la rue qui est juste à côté. Mais ça va donner environ par là. Donc, je vais vous zoomer ça. J'ai pas un zoom de fou, mais bon, et voilà. Voilà. Et voilà. Désolé pour le petit bruitage. Ça a sorti comme ça. Donc, on voit que c'est quand même pas mal joli, hein? Ouais, il y a quand même des beaux petits coins de Saint-Jérôme, mais il faut que tu les connaisses. Parce que c'est sûr que si tu restes dans le centre-ville puis les alentours, c'est sûr que c'est pas beau. C'est sûr que ça donne pas envie. Mais quand tu t'en vas un peu plus dans les zones résidentielles, dans les petites rues, tu vois une autre facette, un autre côté de Saint-Jérôme. C'est là que tu te dis vraiment que Saint-Jérôme, c'est vraiment une banlieue et non une ville. Si tu restes dans le centre-ville, c'est sûr que tu vas dire, c'est pas une banlieue, c'est une ville. Mais non, c'est une banlieue. Saint-Jérôme est composé de 70-75% de maisons. Le reste, c'est tous des bâtiments, des condos, des commerces, des magasins, et j'en passe. Donc, on va aller voir un peu plus loin. Ben, je dis 70-75%, j'ai pas les pourcentages en tête, je dis ça comme ça, là, mais ça doit être dans les alentours de. Encore des travaux, ça sent le tuyau qui est brisé. Ici, les tuyaux, Saint-Jérôme, c'est une vieille ville, hein? C'est une ville qui a plus de 200 ans. Donc, les tuyaux, je ne sais pas de quelle époque qui dure, mais ils sont assez anciens, fait qu'il y a beaucoup de bris. Et voilà. Et ouais, comme ça partout, des travaux partout. Donc, je sais que par là, plus loin, il y a des bancs. C'est toujours là. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que je ne suis pas venu ici. Donc, ça va être une surprise aussi pour moi, en quelque sorte, entre parenthèses. Bon, l'endroit n'a pas changé. Toujours des vieilles maisons. Ça, c'est des maisons qui sont centenaires, là. Assez basiques. Donc, c'est ça. Ça, c'est une ancienne maison qui a été convertie sûrement en 2 logements. Ouais, c'est sûr. Il y a 2 adresses. Donc, voilà. Regarde, toujours les travaux de la grue. Ouais, c'est des maisons qui sont plus que centenaires. Ceux-là, ça doit être un peu plus récent. Ça doit dater des années 70. Facile. Je suis assez bon quand même pour deviner à peu près les années des bâtiments parce que je regarde beaucoup d'émissions sur l'architecture, les bâtiments, la construction. Donc, ça m'aide beaucoup à savoir selon les angles de la maison, quelle époque, ce que c'est. J'ai pas les années exactes parce que je suis pas dans ce domaine-là non plus.
Je suis juste un amateur qui est passionné. Mais ouais. Ça va à peu près l'époque. Ah ouais, ça, après moi, on a accès. Voilà. Ça, c'est une petite usine. Donc, on va aller voir par là. Ça a l'air d'être accessible. Désolé pour le vent, hein, mais on ne contrôle pas la nature. Ils ont essayé de faire un projet ici. En fait, oui, parce que tout ça ici avant, tout ça, ça n'y était pas. C'est vraiment désert. Là, ils voulaient vraiment rendre ça un peu plus vert, un peu plus naturel, un peu plus nature. Donc, vous voyez ici, Ville de Saint-Jérôme, projet de restauration écologique. C'est toujours en cours, hein. Ça va s'effectuer sur plusieurs décennies. Ça fait déjà 10 ans que c'est en cours. Donc voilà, ça fait la pancarte ici. Voilà. Donc pour ceux qui veulent lire, je vais essayer de... Le projet réalisé en 2010 vise à offrir un meilleur accès à la rivière, à mettre en valeur la faune, la végétaliser et il veut la végétaliser, les berges et améliorer la qualité de l'environnement aquatique dans le centre-ville de Saint-Jérôme, entre autres, etc., etc. Donc c'est ça, il veut mettre ça un peu plus nature, dépolluer, puis vraiment améliorer ça pour éventuellement peut-être nous laisser faire des activités marines, sans moteur bien sûr, ça va être soit en mode électrique ou manuel, donc avec j'ai oublié le nom, pas des pagailles, en tout cas bref, faire du canot, du kayak, ces trucs-là. Puis peut-être nous laisser éventuellement se baigner à l'intérieur de la rivière. Donc on va aller voir ça. D'après moi, les pompiers doivent s'entraîner. Ça c'est les pompiers de Saint-Jérôme. Ils doivent venir s'entraîner ici. Donc ça passe toujours, mais c'est beaucoup plus vert qu'avant. Ça, à ce niveau-là, ça a quand même énormément changé. Juste faire attention parce que ça glisse quand même un peu. Puis je ne vais pas tomber, ce serait pas le moment. Donc un autre petit côté de la rivière, bon, il y a les travaux là, ça gâche un petit peu le paysage, là, mais bon. Ça, mais que ça soit terminé, là, ça va être des grosses tours à condos, ça sera pas plus beau. Désolé. J'essaie de me rapprocher le plus possible du bord, mais sans tomber dans la rivière. J'essaie de vous montrer ça le mieux que possible. On voit qu'il y a des fleurs. Une petite fleur, mais ça, pas touche. Je sais pas si cette plante-là, mais il y a une plante qui ressemble à ça, que si tu y touches, en même temps tu casses la tige. Le liquide qui sort, ça te brûle au 3e degré. Il y en a plusieurs qui sont ramassés. Il y a comme des tables là-bas. On va aller voir. On va aller voir ça. Donc, vous voyez, ça c'est magnifique. Hein? Des fois, il y a des canards qui... Ah, ben, d'après moi, il y a des canards là-bas. On les voit pas, par exemple. Je sais pas si c'est des canards ou si c'est des débris. J'ai du mal à voir. J'ai du mal à voir d'ici. Vous voyez, c'est vraiment... Ouais. C'est pas mal beau, hein? Ici, c'est un des endroits les plus calmes de la rivière. Ben, il y a plus calme que ça en haut du pont par là-bas, là. Où je vous ai déjà filmé sur la promenade de la rivière du Nord. C'est quand même plutôt paisible. Je vais aller voir, il y a comme un spot de squatter. Je m'aventure des endroits, moi, des fois, je me demande ce que je fais là. Tout ça pour une vidéo. Oh, on est voir. Une place de squat. Eh ouais. Caméra du cinéma.
On va les laisser là. Ou pas. Mais je vais les laisser là. Je vais... Ouais. Place de squat. Des vieilles chaises, ça c'est des chaises sûrement des années 70-80. Facile. C'est du vrai bois. Ouais, c'est pas mal beau. Un petit oiseau. Parce qu'avec un beau chant, je pourrais pas vous dire c'est quelle sorte d'oiseau, je suis pas bon là-dedans. Bon, donc c'est une petite vidéo, j'espère que vous avez aimé ça. Donc, partagez, ça nous aide à se faire voir un peu plus. Donc, je dis partager, ben, vous pouvez juste faire copier, puis vous collez ça, copier la vidéo. Vous avez, vous cliquez sur partager, vous allez avoir le lien, vous faites copier, vous collez ça sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux si vous y êtes. Et nous autres, ça va se permettre de se faire voir, puis peut-être avoir des nouveaux abonnés. Sur ça, on se dit pour une prochaine vidéo. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est beau.